De sorte que tu sers Dieu au travers du ministère de l'homme de Dieu qui a l'appel de Dieu sur sa vie. C'était un peu ça que Timothée était. Timothée, Paul a dit à quoi à Timothée? Paul était apôtre. Et Paul dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Tu n'es pas peut-être évangéliste, mais fais le travail d'un évangéliste. Vous comprenez ça? Si vous comprenez ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont des églises, ils n'ont pas l'appel de Dieu sur leur vie. Ils servent Dieu juste par conviction. D'autres servent Dieu juste par... ils ont ouvert les églises parce qu'ils ont les moyens. Voilà. D'autres, à cause du prestige, à cause du fait qu'on va t'honorer, les gens vont t'appeler papa, papa, daddy, daddy, daddy. Ils aiment ça. Ils aiment être... voilà. Vous voyez? Ah, pasteur. Papa, 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 daddy, maman, pasteur. D'autres sont là, ils travaillent bien, ils ont l'argent, et puis ils disent, bon, et puis voilà, son est pasteur, et ils prennent la parole de Dieu, tac, 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 là, et puis les gens, voilà, les suivent. Ah, c'est mon pasteur, mon pasteur. Et du matin au soir, ils vont te dire des paroles encourageantes. Oui, hein, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Quel est le message que Dieu veut te dire aujourd'hui? Et si vous écoutez mes enseignements, vous allez voir que chaque fois que vous écoutez un homme de Dieu, que Dieu a appelé, quand j'écoute certains hommes de Dieu, le pasteur Marcelo, c'est quelqu'un que Dieu a appelé. Dieu l'a appelé à le servir, lui-même Dieu. Vous voyez? Le pasteur Marcelo Sanogo, c'est un homme que Dieu a appelé lui-même à le servir. Il y a des hommes que Dieu a appelés, que Dieu lui-même l'a appelé. Ce n'est pas affaire d'argent, ce n'est pas une question d'argent. Dieu lui-même les a appelés. En cours de route, ils peuvent avoir des collaborateurs ou des gens de leur entourage qui ne sont pas peut-être net, mais eux-mêmes là, ce sont des gens que Dieu a suscités. Vous comprenez? C'est très important de comprendre. Et vous allez regarder, Dieu m'a montré le travail de certaines personnes et Dieu m'a montré que leur travail était comme, vous connaissez ce qu'on appelle la paille, le foin. Il dit d'autres, Dieu m'a montré le travail de certaines personnes, il dit leur travail est comme la paille. Vous vous rappelez de la parole de Dieu qui dit que le travail de chaque serviteur de Dieu sera éprouvé par le feu. Dieu m'a montré le travail de certains. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, je n'ai pas discrédité qui que ce soit, mais Dieu m'a montré le travail de plusieurs personnes qui parlent de beaucoup bénédiction, bénédiction, bénédiction là. Dieu m'a montré leur travail. Il dit ils ont bâti avec la paille. Et il a vu le feu du ciel, le feu qui tombe au ciel. Il a vu leur église, hein. Leur église était en paille, 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 paille. Et il a vu le feu descendre du ciel. Et le feu a consumé toute leur église. Et il n'y avait rien qui est resté. Dieu m'a dit, voici comment les églises seront éprouvées au dernier jour. Parce que les églises n'ont pas subsisté au feu. Le feu est passé, le feu de Dieu est passé sur ces églises-là. Il s'est tout rasé. Et Dieu m'a montré. Moi, j'étais en train de bâtir. Et j'avais du fer. Mais du fer vraiment solide. Du béton, du fer solide. C'est comme si c'était de l'airain ou bien du fer, mais vraiment très solide. C'était dur pour moi.